Dans Cybermonde, la politique du pire, en 1996, Paul Virilio, essayiste français, envisageait un accident intégral qui concernerait tout le monde au même instant. Bien que cette référence n'apparaisse pas, elle constitue le point de départ de mon 7e roman. Quel pourrait être cet incident intégral ? La disparition de l'électricité, je réponds. Non, aujourd'hui où les conséquences seraient déjà pires qu'un confinement généralisé, mais à une époque passée en 100% numérique où depuis longtemps les termites auraient ravagé le papier, où des robots dévoués effectuaient toutes les tâches. D'où le titre « Après l'énergie anti-électrique ». Je pense être allé nettement au-delà de ce que pouvait redouter Paul Virilio, né en 1932, le 4 janvier, et depuis mort le 10 septembre 2018, sans tambour ni trompette. Paul Virilio ne fut pas l'essayiste français le plus médiatisé. Il est même d'abord considéré comme un urbaniste, mais ses écrits sur les risques inhérents aux nouvelles technologies et la manière dont la technocratie les masque ont une certaine pertinence. Dans ce cybermonde, la politique du pire, en 1996, il notait ainsi: aujourd'hui, les nouvelles technologies véhiculent un certain type d'accident, et un accident qui n'est plus local et précisément situé, comme le naufrage du Titanic ou le déraillement d'un train, mais un accident général, un accident qui intéresse immédiatement la totalité du monde. L'accident d'Internet ou l'accident d'autres technologies de même nature, et aussi l'émergence d'un accident total, pour ne pas dire intégral. Or, cette situation-là est sans référence. Nous n'avons encore jamais connu, à part peut-être le crash boursier, ce que pourrait être un accident intégral, un accident qui concernerait tout le monde au même instant. Sa tentative de trouver un exemple ne me semble pas une réussite, le krach boursier n'étant qu'un épiphénomène, ne concernant qu'une minorité de privilégiés, même s'ils sont parvenus à faire payer aux pauvres leurs démesures. Naturellement, je dirais, ce roman, sans aide médiatique, ni recours aux méthodes du genre demander aux amis d'acheter le bouquin et se déverser en critiques dithyrambiques, ou même acheter ses ventes et ses critiques, oui, je sais que ça se fait. Ce roman tarde à démarrer, il ne démarrera peut-être jamais. Ce roman d'anticipation participe au concours Plume francophone jusqu'à la fin septembre, c'est sur Amazon. Et voici donc une vidéo supplémentaire, un point d'entrée, on pourrait dire, pour expliquer le pourquoi et le point de départ.